Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là pour partager la parole avec vous. Et le thème que nous voulons partager ce soir s'intitule « Prends garde à toi lorsque tu as reçu la faveur de Dieu ». Et ceci va nous envoyer dans le livre de Genèse chapitre 4 versets 6 à 9. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous prions maintenant. Papa, nous voulons entrer dans la parole. Accompagne-nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Caïn et Abel avaient présenté à l'Éternel une offrande. Chacun de son côté. Dieu a accepté favorablement l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Il est libre de prendre l'offrande qu'il veut et de rejeter l'offrande qu'il veut. C'est son droit. Mais ce qui va se passer, Caïn s'est irrité contre son frère parce que l'offrande de son frère a été acceptée. Il s'est irrité contre son frère. Et pendant qu'il était dans le champ avec son frère, Caïn va se jeter sur son frère Abel et va le tuer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé qui n'a pas besoin de faire quelque chose à quelqu'un. Le fait que tu as un bon travail suffit. Le fait que tu as une bonne femme, un bon mari, ça suffit. Tu t'habilles bien et tu ne tends pas la main à quelqu'un. Ça suffit déjà pour que les gens t'envient. Et si jamais ils ont trouvé l'occasion, ils peuvent te tuer. Qu'est-ce que Abel a fait à Caïn pour mériter cette mort? Une mort tragique.
une mort prématurée, une mort sanglante. Qu'est-ce que Abel a fait à Caïn? Si Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, est-ce la faute d'Abel? Ce n'est pas la faute d'Abel. Alléluia. Mais Dieu savait que cela allait arriver. Parce que lorsque nous voyons le verset 6 et le verset 7, Dieu a vu. Et Dieu a averti Caïn. Dieu a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Certainement si tu avais fait le bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se court à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Dieu savait ce que Caïn méditait, ce que Caïn préparait à faire. Dieu savait que Caïn voulait tuer Abel. Mais pourquoi Dieu n'a rien fait pour empêcher cela? Et Caïn a tué Abel, et Dieu aussi étant là a vu. Et cela s'est passé devant lui. Parce que Dieu est omniprésent. Il est partout. Il était là quand Caïn s'est jeté sur son frère pour le tuer. Mais pourquoi Dieu n'a pas délivré le juste? Celui-là même qui vient de lui présenter une offrande de qualité, une offrande qu'il a agréée, celui-là même qui vient de le glorifier. Parce que lorsque nous présentons des offrandes à l'Éternel, nous le glorifions. Celui-là même qui vient de le glorifier à travers son offrande. Pourquoi Dieu ne l'a pas délivré? Et Dieu était là et a vu, et sans rien faire pour le sauver. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché cela et va laisser Abel mourir gratuitement dans la main de son frère Caïn? Pourquoi? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Dieu n'est pas injuste. Mais pourquoi Dieu n'a pas épargner ce crime? La Bible a dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Mais pourquoi dans ce cas espèce Dieu n'a pas délivré le juste Abel de la main de son frère Caïn? Pourquoi? La Bible a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Dieu est-il en train de dire déjà par là que c'est ainsi que Jésus-Christ, le juste, sera tué par les méchants pour le salut des âmes? Là, je suis en train de raisonner, parce que cela n'a pas été écrit noir sur blanc dans la parole. C'est discutable. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de dire cela? Que Jésus allait mourir par la main des impies pour le salut de l'humanité? Est-ce que c'est ça que Dieu est en train de dire à travers ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, à travers la mort d'Abel? J'ai besoin de comprendre. Alléluia. J'ai besoin de comprendre. Parce que moi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient de glorifier Dieu, quelqu'un qui a la foi, qui est déclaré juste, mourir par la main du pécheur, pendant que Dieu même est là et Dieu voit. Et Dieu n'est pas venu pour sauver. Et Dieu a laissé le juste mourir par la main du pécheur. Et plus tard, Dieu va protéger encore ce pécheur. Et Dieu va nous dire que si jamais quelqu'un tuait Caïn, Caïn se serait vengé 7 fois.
Et Dieu est allé même jusqu'à mettre un signe sur Caïn pour que quiconque le vit ne le tue point. Mais Dieu a laissé le juste mourir pour enfin protéger le pécheur, pour que personne ne tue le pécheur. Vraiment, moi je n'ai pas compris. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Alléluia. Amen. Mais lorsque les Bibles seront définitivement fermées et le corps mortel sera revêtu de l'immortalité, nous allons présenter devant le trône de grâce et nous allons voir Dieu face à face et le voir tel qu'il est. Alors nous allons lui poser ces questions et il pourra nous répondre. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que moi je ne sais pas, et il n'y a pas une écriture qui a dit ce qui s'est passé là, qui a dit ça réellement, qui a dit que Dieu voulait montrer comment Jésus allait mourir dans la main, par la main des impies, pour sauver l'humanité. Il n'y a pas une écriture qui a dit ça. Ça c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Ça peut ne pas être vrai. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Alléluia. Bien-aimé, prends garde à toi. Lorsque tu as la faveur de Dieu, prends garde à toi. Lorsque tu as la faveur de Dieu. Mais comment prendre garde à soi? Comment est-ce qu'on peut prendre garde à soi lorsque l'on a la faveur de Dieu? La Bible a dit, le juste se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne le touche pas. Abel n'avait pas péché. Abel n'avait pas péché. Il n'a pas commis un péché. Il n'avait rien fait qui méritait cette mort. Il n'a rien fait. Il n'a pas péché. Alléluia. Ne priait-il pas assez? Est-ce qu'Abel ne priait pas? Bien sûr que si. Il vient juste de prier. À travers son offrande de valeur qu'il est allé donner à l'Éternel. Nous savons que l'offrande parle. L'offrande parle. Et si l'offrande est bien reçue, peut attirer la faveur. Alléluia. Amen. Mais comment peut-on, le juste, peut-il se garder? Comment peut-il se garder? Lorsqu'il a trouvé la grâce, comment va-t-il se garder? Jésus, notre Seigneur, le juste, il a prié, il a jeûné. La Bible a dit, il allait ça et là, il guérissait les malades et tout le monde l'aimait. Pourtant il est mort par la main des pécheurs. Il est mort. Ne priait-il pas? Il priait bien. Il jeûnait. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Nous pouvons dire que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Parce que c'est pour cela que lui est venu. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais qu'en est-il des apôtres qui ont connu aussi une mort pareille? Il y a Étienne qui a été lapidé. Il y a Jacques qui a été décapité. Et tous les autres apôtres ont été martyrisés. Qu'en est-il d'eux? Comment pouvons-nous nous garder lorsque nous avons trouvé la grâce? Comment pouvons-nous nous garder lorsque nous avons trouvé la grâce? Je veux le savoir. Je voudrais le savoir. Comment pourrons-nous nous garder lorsque nous avons trouvé la grâce? Pour que le malin ne nous touche pas. Vivons dans la sanctification. Vivons dans la sainteté, dans la piété. Embrassons la prière. C'est utile. Et c'est très important. Mais cela ne veut pas dire que si nous faisons ces choses, le malin ne pourra pas nous toucher. Cela ne veut pas dire. Alléluia. Mais ce que nous savons que Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon.
Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la faveur de Dieu, il faut te garder. Il faut te garder. Mais je ne sais comment. Tu vas te garder. Je ne sais comment. Personne n'a prié comme Jésus. Personne n'est saint comme Jésus. Personne n'a atteint le niveau des apôtres actuellement. Mais le malin les a visités. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le malin ne te touchera pas. Dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir comme Abel. Dans le nom de Jésus. Tu vas vivre pour annoncer la parole du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. À présent, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Je voudrais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi cette parole. Dis Seigneur de Jésus-Christ, c'est toi qui sauves. Je viens à toi parce que je veux que tu me sauves. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je rejette le diable. Je rejette le monde. Je rejette la chair. C'est toi que j'accepte aujourd'hui. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Merci beaucoup. Je crois que c'est déjà fait. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Peut-être tu as une maladie dans ton corps. Jésus-Christ te guérit. Il m'a donné le pouvoir de guérir. Et je relâche la guérison maintenant dans ton corps. Quelle que soit la maladie, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, je commande à cette maladie de quitter. Et je te déclare guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, si vous avez été touchés, appelez-nous, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez venir adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant. Avant le complexe scolaire Camara là. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.